bienvenue chez Nutrica. Encore une fois, je vais vous parler de problèmes digestifs chez le chien parce que nous sommes une marque de croquettes et que les principales questions des personnes qui envisagent de s'orienter vers les croquettes Nutrica sont dues à des problèmes de santé de leur chien et notamment la diarrhée du chien. Donc aujourd'hui, je vais traiter la diarrhée du chien. Avant ça, je vais vous rappeler qu'on a une chaîne et que vous pouvez vous abonner. Ça va nous aider à développer et vous serez informé du dépôt de nouvelles vidéos, donc de nouveaux sujets, et vous aurez donc de l'aide qui arrivera directement dans votre boîte aux lettres. Alors, on parle de la diarrhée du chien. La diarrhée du chien, il y a deux choses. Soit on a un chiot, soit on a un jeune chien. Si on a un chiot, il faut être hyper vigilant parce que le jeune chiot peut se déshydrater beaucoup plus vite qu'un chien adulte. Tant qu'il est en forme, qu'il joue, qu'il mange, c'est pas grave. Même si on ne va pas dire que c'est normal que le chien ait de la diarrhée, il faut savoir que le chiot aura toujours des selles plus molles qu'un chien adulte parce que son transit est un petit peu, sa flore digestive sont en construction. Il a été sevré sûrement il y a peu de temps. Donc on va dire qu'il faut être un petit peu plus tolérant sur un chiot. On peut se permettre d'avoir des selles un peu molles, il ne faut pas que ce soit de la diarrhée. Et le chien, le chiot va manger toutes sortes de choses qu'il n'est pas censé manger, et ça va contribuer à provoquer des diarrhées. Donc si votre chiot est en forme, surveillez, hydratez, et ne vous affolez pas forcément. Si le chiot est abattu, par contre, courez chez le vétérinaire. C'est valable aussi chez les chiens adultes. Si le chien est abattu, si le chien vomit, ça peut être des signes de toxiques ou de maladie, et là c'est plutôt grosse urgence vétérinaire. On traitera le sujet des toxiques ailleurs. On va en revenir aux choses que l'on peut faire soi-même quand le chien a la diarrhée. Eh ben, le chiot ou le chien adulte qui peuvent avoir une diarrhée, vous pouvez leur donner déjà du kaopectate. Le kaopectate, c'est un pansement gastrique qui est composé de kaolin. Le kaolin, c'est quelque chose qui va absorber les bactéries et les toxines. Et la pectine, c'est quelque chose qui va apaiser et protéger la muqueuse digestive. Donc c'est un très bon pansement gastrique pour chien. Il y a la notice sur le produit. C'est un produit qui est délivré sans ordonnance vétérinaire, que vous pouvez trouver chez votre vétérinaire ou chez votre pharmacien et qui est très utile d'avoir chez soi. Il y a une autre cause aussi de diarrhée et c'est parfois la nourriture qui n'est pas adaptée. Donc à la base, on est parti sur l'idée que le chien avait une nourriture adaptée, donc qu'il pouvait avoir un problème. Mais s'il a une nourriture qui est inadaptée, ça peut aussi être la cause de ses diarrhées. Et on voit bien trop souvent dans l'industrie du pet food des ingrédients qui n'ont rien à faire dans la gamelle du chien. Ça peut être des ingrédients qui vont être des tourteaux de soja en quantité folle, ça peut être des céréales aussi en quantité très importante. Et ça peut être de la pomme de terre et du pois qui sont beaucoup utilisés pour remplacer les céréales. Et les céréales à qui beaucoup font la guerre pour l'alimentation du chien, mais les céréales sont bien plus naturelles et bien plus neutres et plus faciles à digérer pour le chien que d'avoir des pommes de terre à digérer. Je vous rappelle que les pommes de terre, elles sont dans la liste des toxiques pour les chiens. Donc si on en met des quantités importantes dans une croquette, ça cause des problèmes importants. Et pensez à regarder ce qu'il y a dans la nourriture de votre chien avant d'essayer de lui trouver une maladie. Il n'a peut-être tout simplement pas les bons ingrédients. Votre chien, c'est un carnivore, donc le premier ingrédient de la croquette, ça doit être de la viande. Ensuite, on peut compléter avec d'autres choses. On est obligé de mettre de l'amidon dans une croquette, sinon ce ne serait pas une croquette, on vous vendrait de la poudre. Mais il faut que ce soit raisonné. Il ne faut pas mettre des ingrédients parce qu'ils ne sont pas chers et parce qu'il y en a plein sur le marché pour faire une croquette et mettre un bel emballage et vous faire un cadeau qui va rendre votre chien malade. Voilà, je vous laisse à vos réflexions. Pensez à laisser vos commentaires en bas de la vidéo, par là, et suivez-nous et inscrivez-vous. À bientôt, bonne journée.